au-dessus. C'est ça le problème, c'est ça le blasphème. L'homme a le devoir, j'ai bien dit l'homme a le devoir d'être heureux sur terre. Mais faut bien déjà comprendre, quand je dis heureux, ça veut dire quoi? Si tu parles d'heureux dans la polarité, ce n'est pas ça. L'homme a le devoir d'être heureux sur terre, a le devoir d'être équilibré sur terre. Heureux, ça veut dire être aligné, être en paix avec soi-même. Ça n'a rien à voir avec des émotions. Les émotions des hommes. Je suis heureux aujourd'hui, demain tu es malheureux. C'est pas ça l'heureux dont je parle. L'homme a le devoir d'être heureux. Avoir la conscience tranquille. Oui. Oui et non. Parce que la conscience voyage. La conscience voyage à travers les cycles. Parfois, ça ne peut ne pas être tranquille. Mais ton devoir, justement, c'est de faire apparaître le calme et la tranquillité à l'intérieur de toi. Malgré le cycle qui n'est pas à ton avantage. Bonsoir de Roubaix, bonsoir à toi. Bonsoir. Est-ce que vous comprenez, les gars? Est-ce que vous comprenez tout ce qui est partagé? Est-ce que vous comprenez tout ce qui est partagé, les gars? L'homme a le devoir, l'obligation d'être heureux. Obligation d'être heureux. Tu ne dois pas être malheureux. C'est un blasphème. C'est un blasphème. Ça résonne, c'est parfait. Si ça résonne, c'est que c'est bon. Si ça résonne pas, c'est que c'est bon aussi. Tu comprendras un jour. On peut pas tout comprendre. On peut pas tout comprendre. Il y en a des commentaires qui veulent bas, ils se réunissent ici-bas. Écoute, tu sais, comme je l'ai dit au début du live, hein, il y a des gens ici qui viennent pour évoluer, il y a des gens qui viennent pour exprimer leur frustration. À la fin du live, après les plusieurs heures de live qu'on passe, qui aura perdu son temps? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Celui qui va commenter n'importe quoi pendant tout le live, c'est lui qui perd son temps. C'est pas... Et c'est là, je vous le répète toujours, que la folie des hommes a atteint ce niveau, en fait. La folie des hommes a atteint un niveau tellement grand qu'on peut rester sur un live à insulter, dénigrer quelqu'un pendant des heures. En fait, pour moi, c'est inconcevable. Je vous le dis tout le temps, c'est inconcevable. Je ne sais pas comment quelqu'un peut arriver à ce stade. Je ne sais pas, en fait. Mais c'est pas moi qui perds. C'est pas moi qui perds, les gars. C'est pas moi qui perds. Et ils le comprendront un jour. Et comme je vous ai dit, ils reviendront avec d'autres comptes pour suivre l'évolution, comme tout le monde. Je vous ai déjà dit que l'énergie de la guerre ne sert à rien. Tu ne peux pas te battre contre les ignorants. Il ne faut pas se battre contre les ignorants. L'ignorant est déjà en train de se battre contre lui-même. Il se bat contre son ignorance. Tu ne vas pas rajouter maintenant toi aussi un conflit avec lui. L'ignorant, c'est déjà un guerrier redoutable. Il peut vous faire perdre beaucoup d'années. L'ignorance, il peut vous plonger dans un déni légendaire. C'est déjà un combattant redoutable. C'est un combattant vraiment brave. C'est un combattant brave. Il sait où taper. L'ignorance, très très fort. Très fort. Et je vous répète encore une fois,
Toutes les personnes qui ont la haine de ce qu'on est en train de faire ici nous donnent plus d'énergie. Ils sont en train de nous alimenter en énergie, sans même le savoir. Donc pourquoi on va se plaindre? Pourquoi on va se plaindre? Ils rendent même, ils font en sorte que plus de gens tombent encore dans le live et que plus de gens s'éveillent. Ils travaillent pour la lumière inconsciemment. C'est une bénédiction même. C'est pour ça que vous voyez qu'on ne va pas les bloquer généralement. On va les mettre en mute parce qu'ils envoient beaucoup de messages. On ne va pas bloquer parce qu'ils ont besoin de continuer d'apprendre. Parce que s'ils sont déjà là pour insulter, c'est que d'une part, ils sont quand même là pour entendre. Donc on va pas bloquer leur évolution. On doit les permettre aussi de cultiver la lumière à l'intérieur d'eux. Ça demande un stoïcisme. Et croyez-moi, depuis qu'on fait les lives, chaque jour, je suis obligé d'être stoïque. Tous les jours, en fait. Le stoïcisme est devenu mon repas quotidien. Donne-nous le pain de ce jour, comme la prière des chrétiens. Moi, c'est donne-moi le stoïcisme de mon jour. Pardonne-moi de mes offenses et donne-moi mon pain quotidien, qui est le stoïcisme. Parce que chaque jour, je dois faire preuve de stoïcisme. Entre des gens qui détournent ce que je raconte, qui parlent, qui disent que Lio aurait dit ça, ils n'ont pas écouté jusqu'au bout. D'autres personnes qui déversent leur frustration. Maman, tu vois le bouton bleu là? Oui, celui qui clignote. Non, pas celui-là. D'autres personnes qui me disent « Lio, j'ai écouté ton live, hein, mais c'est quoi la pratique ?» Donc, face à des choses comme ça, le stoïcisme est devenu mon pain quotidien. C'est devenu mon pain quotidien, les gars. Et je le mange chaque jour avec stoïcisme. Oh là 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 là. Vraiment, si... Avec le sourire, tu n'as pas le choix. Tu vas faire quoi? Tu vas manger avec tristesse? Non? La Bible est sur mon chevet, les gars. Moi, j'ai la Bible sur mon chevet. Il faut lire la Bible. Je vous ai déjà dit, lisez même les proverbes. Un proverbe tous les jours. Je vous avais dit, je vous avais expliqué que ma maman m'avait dit de lire un proverbe. Parce qu'il y a 31 proverbes. Comme les 31 jours d'un mois. Chaque jour, tu lis un proverbe. Il y a déjà une sagesse terrible que tu peux acquérir en lisant les proverbes. Une sagesse de maître. Mais si vous lisez la Bible avec la lecture et la vision des gens qui sont dans les églises, qui cherchent les onctions, ça va mal finir pour vous. Vous m'entendez souvent parler de Jésus. Je parle constamment de Jésus, des phrases qu'il a dit, parce que c'était un initié de haut niveau. C'est pour ça que toutes les personnes qui sont là, oui, le Christ, les kémites là, et leurs histoires là, les kémites, que oui, non, on doit prier Osiris. On peut plus prier Jésus maintenant. Ça, c'est le truc des Blancs. Faut prier Osiris. Djéouti, il faut prier Thoth. Dans l'illusion totale, ceux-là aussi. Les kémites, là. Les kémites, en tout cas, qui pensent comme ça, eux, ils ont décroché. Eux, ils ont décroché. Ils n'ont pas compris que la sagesse est universelle. Ils viennent commenter mes trucs. Que Lio, tu parles pas. Tu parles de Platon et Socrate. Ce sont les Blancs, ça. Ils sont... pourquoi tu parles pas des scientifiques africains? Ils écrivent ça. Ils me fatiguent la tête avec leurs commentaires à la con. Qu'est-ce que je m'en fous que Platon soit jaune, vert ou ce que tu veux? Tout ce qui m'intéresse, c'est la sagesse universelle qui communique. Qu'il soit même jaune, violet, qu'est-ce que ça change à ma vie? Ça, c'était les histoires des kémites. Et le problème avec vous, c'est que vous allez rester coincé dans ces illusions. Vous n'allez jamais sortir de là. Je vous ai déjà dit que tout le monde provient de l'Afrique. Le racisme n'est même plus un débat. Tout le monde provient de l'Afrique. Tout le monde à l'origine est noir. Quel débat vous voulez encore faire?
Il n'y a pas d'autre débat. Donc arrêtez même de nous fatiguer avec vos histoires. C'est le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Tout le monde, tous les savoirs sortent de là-bas. Vous avez quoi encore à chercher? Que Platon ceci, Platon cela, Socrate. Mais bizarrement, vous n'êtes pas parti voir la vidéo d'Imhotep que j'ai faite. J'ai fait une vidéo d'Imhotep. Ça, vous voyez pas. Vous voulez directement répondre. Les kémites, le kémitisme, le panafricanisme, toutes ces histoires-là ont endoctriné le cerveau de la population. Le panafricanisme tel que vous le voyez est financé par les colons. Les anciens colons financent même ça. Mais bon. Vous êtes kémites. Vous êtes kémites. Soyez kémites de la lumière, les gars. Reflétez véritablement la sagesse de Kama ou arrêtez vos histoires. On sacrifiait pas les animaux, par exemple, en Égypte antique. Originel. Il n'y avait pas de sacrifice d'animaux. Donc quand tu es dans la forêt en train d'invoquer Osiris, quand tu es dans la forêt en train d'invoquer je sais pas qui, sache que tu n'es pas en train du tout de respecter la tradition originelle. Je vous ai déjà dit que tous les sacrifices d'animaux, c'est en nous-mêmes. Ta bestialité, ton animalité, tout ça, ce sont les animaux intérieurs que tu dois sacrifier. Il n'est pas question de prendre quoi que ce soit dans la nature pour mener à bien vos rituels de pacotille. C'est à l'intérieur de vous. Le mouton, pour commencer, qui est à l'intérieur de vous, qui vous pousse à prendre des décisions sans réfléchir. L'instinct grégaire, l'instinct de peur, c'est le premier animal à sacrifier. Le kémitisme a créé un nouvel égrégore, exactement. Exactement. On est passé par là, hein, les gars. Encore une fois, on est passé par le kémitisme. J'ai vu le kémitisme, j'y ai passé un petit moment, mais j'ai vite compris le scam. On a vite continué tout droit. Mais on est rentré dedans aussi. On est rentré dedans de manière très